Bonjour messieurs, je vais me permettre une petite mise au point par rapport aux formations en général et par rapport aussi aux formations que propose ASP Bodyguard. Donc au niveau des formations, aujourd'hui il y a des formations françaises donc, qui vont être soit les titres, donc les titres APR, un certain nombre de centres de formation disposent de titres en France et il y a aussi aujourd'hui les CQP depuis à peu près 2 ans. Certains centres de formation proposent le CQP APR. Il faut savoir que tous les programmes doivent être les mêmes. Donc on est sur 306 heures de formation, l'équivalent à 7 semaines et demie, 8 semaines de formation, plus examen. Donc c'est le standard officiel en France. Mais bon, ça c'est pour si on veut rester en France et si on va avoir une carte professionnelle pour pouvoir exercer sur le territoire français. Et il y a aussi d'autres certifications qui peuvent être les certifications anglaises, donc le SIA, très connu le SIA, ça peut être les certifications américaines sur la base du PSD, parce qu'ensuite par état ça diverge et ça change. Il y a aussi les formations, il peut y avoir la formation australienne, formation allemande, formation suisse, belge, etc., etc. Alors il est vrai qu'on parle beaucoup d'Europe et qu'on dit que généralement lorsqu'on a une certification européenne, c'est reconnu dans d'autres pays. Ça fonctionne des fois et ça ne fonctionne pas. Tout dépend les pays, tout dépend de votre certification, etc. Je sais de sources sûres que certaines certifications étrangères sont refusées en France par le CNAPS. Non pas par rapport à l'Europe ou aux frontières ou au Brexit, par rapport tout simplement au fait que le référentiel français de 300 heures et que si le référentiel du pays n'est pas au moins de ce volume horaire, ça fait tâche et par rapport à ça, je pense que c'est pas validé. Ok, bon, quoi qu'il en soit, voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, par rapport aux formations que nous, on propose. Donc nous, on propose plusieurs formules. Et ces formules, on a décidé, puisque je pense qu'il est bien à un moment de prendre certaines décisions propres à une entreprise, on a décidé ces formules de leur donner des numéros. Donc notamment, il y a la PR1, il y a la PR2 et il y a la PR3. Mais ça parle pas à aucun moment, ça parle de niveau de formation ou de spécificité en termes de diplôme, plus au niveau des formations, ça parle de formule, d'accord? C'est-à-dire que chez nous, la PR1 n'est accessible, donc on est sur un programme de 165 heures plus examen, de 265 heures plus examen, et la PR1 est accessible uniquement aux détenteurs d'une carte professionnelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de faire le tronc commun. Donc chez nous, c'est la formule APR1. Vous n'avez pas besoin de faire le tronc commun, vous avez déjà une carte professionnelle d'agent de sécurité. Vous pouvez attaquer sur la formation de garde du corps et elle sera un petit peu plus courte, elle sera écourtée d'une 40aine d'heures. D'accord ? La PR2, c'est la formule pour ceux qui n'ont pas de carte professionnelle, donc ils doivent faire justement 7 à 8 jours en plus, donc c'est cette 40aine d'heures en plus pour pouvoir ensuite passer l'examen et obtenir leur diplôme. La PR3, donc on propose 2 formules à PR3, on propose une formule Europe avec l'armement et avec un déplacement Europe, et on propose une formule États-Unis avec aussi déplacement aux États-Unis, l'armement. Alors après, les États-Unis, ça plaît ou ça plaît pas. Perso, je sais que beaucoup de gens critiquent, mais like, beaucoup de pages, vénèrent beaucoup d'Américains, etc., etc. Nous, on est aux États-Unis. On est présent là-bas. Ça fait 7 ans. Pour ceux qui se posent encore des questions, ça fait 7 ans à ASP Bodyguard qu'on est aux États-Unis. Donc depuis 2013, on a organisé le premier stage. On est vraiment aux États-Unis. On passe pas par un partenaire ou machin. C'est la structure ASP Bodyguard. De toute façon, vous pouvez faire des recherches. Donc ASP Bodyguard Miami est implanté donc à Miami et ASP Bodyguard Miami dispose de tous les agréments là-bas pour pouvoir former. Vu qu'on forme aussi, à savoir, pour information, là-bas on forme aussi des Américains, on a aussi des élèves qui sont américains. Voilà, donc pour la petite histoire, nos niveaux APR 1, 2, 3 n'ont rien à voir avec un niveau chef d'équipe ou manager ou super chef. Voilà, c'est uniquement des formules et on a préféré, pour que ce soit plus court, appeler ça APR 1, 2 ou 3. Alors après, ça plaît pas, on fait avec. Voilà, donc c'était juste pour vous donner une petite idée, enfin
petit ordre d'idée de ce que c'était, une petite explication parce que je vois que certains ne comprennent pas. Ensuite, que ce soit clair aussi, on ne fait pas le SIA. Aux États-Unis, on ne fait pas le SIA. D'accord? Nous, on fait le PSD. On travaille plus sur des certifications américaines qui vont être les certifications NRA, etc., etc. On ne fait pas de SIA. Voilà. Donc, à vous de voir ce qui vous intéresse. Certains sont intéressés par la Suisse, pour travailler en Suisse. Certains veulent travailler à l'Europe. Certains veulent travailler un petit peu plus dans le Golfe, Moyen-Orient, etc. Certains sont intéressés pour travailler aux États-Unis. D'autres intéressés pour travailler en Angleterre. Voilà. Il faut savoir que le métier de garde du corps ne s'arrête pas à la Côte d'Azur ou à la région parisienne ou aux stations de ski. Généralement, un garde du corps, il doit être en mesure de voyager avec son client un petit peu de partout. C'est toujours bien de parler anglais, afin d'avoir un niveau correct en anglais, conversationnel. C'est toujours bien d'avoir un petit passé. Ou pas, parce que lorsque je regarde dans nos anciens élèves, certains ont un passé militaire, se débrouillent, d'autres non, et certains n'ont aucun passé militaire, sont des civils, simples civils, et se débrouillent très bien. Aujourd'hui sont sur des missions, certains même sont chefs d'équipe ou managers d'équipe, certains même sont à l'étranger, etc. Donc on va dire que alors c'est pas un facteur chance, hein, c'est pas une histoire de chance, c'est une histoire d'être opérationnel, c'est une histoire d'être droit, d'être carré. Je peux vous raconter maintes et maintes histoires parce que j'ai beaucoup d'échanges avec des dirigeants d'entreprise, d'agents ou d'agentes qui sont très bien, des très bons profils, qui parlent plusieurs langues, qui ont toutes les cartes, etc., etc. et qui aujourd'hui sont entre parenthèses blacklistés parce que ils ont essayé de détourner un client ou alors ils se sont mal comportés à un moment sur une mission, etc., etc. Et on est dans un domaine d'activité où ça ne pardonne pas puisque vous êtes directement mis en relation avec l'autorité. Donc l'autorité suprême, celle qui vous mandate et celle qui paye la société. Pour vous faire un ordre d'idée, pour par exemple les anciens militaires, c'est comme si en fait vous rentrez dans le régiment. Donc lorsqu'on rentre en régiment, on a des chefs, on a un chef d'équipe, chef de groupe, chef de section, chef de compagnie, de peloton, bataillon, etc., chef de corps. C'est comme si là directement vous êtes en contact direct avec le chef de corps, c'est votre employé direct, d'accord? Donc lorsque vous accompagnez une célébrité ou lorsque vous accompagnez un chef d'entreprise ou un politicien, c'est quelqu'un qui est des fois à la tête d'un empire de peut-être 10 000 employés, 20 000 employés, etc., etc. Et vous êtes en direct avec cette personne. Donc forcément, si vous faites, s'il y a un détail qui passe pas, si à un moment vous faites une erreur ou une faute, ça risque de ne pas être pardonné. Et la structure qui vous emploie ou qui vous met en relation avec ce client risque de ne pas vous pardonner, surtout si elle perd le contrat ou si elle risque de perdre le contrat. C'est pour ça qu'on est dans un domaine d'activité où il faut quand même marcher un petit peu sur des œufs et faire attention, d'accord? Et en dernier, je vais essayer de donner un dernier conseil. Dites-vous que beaucoup de chefs d'entreprise sont sur les réseaux sociaux. Donc ils voient les profils APR, machin, ils voient vos profils. Ils voient un petit peu comment vous êtes sur les réseaux. Donc voilà, faites un peu attention à ça. Ne dites pas n'importe quoi sur les réseaux parce que le monde est petit, ça revient vite et un jour, vous pourrez peut-être avoir besoin de postuler dans cette boîte. Et si c'est une boîte qu'à un moment, vous avez critiqué sur un truc sans même connaître, vous avez balancé un petit message, etc., ça risque de faire tâche. Donc voilà, essayez de rester cool quand même sur les réseaux sociaux. Et puis pour ceux qui sont en mission, parce qu'il y en a qui sont en mission, pareil sur les réseaux, essayez de pas trop montrer que vous êtes dans la Bentley ou la Ferrari ou à la Villa du VIP, etc., etc. Parce que forcément le patron de la boîte, si lui aussi est sur les réseaux sociaux et qui vous a mis en mission, je vous donne un exemple, il vous a mis en mission à Ibiza par exemple avec un client et qui voit que sur votre Facebook vous taguez la villa, vous faites des stories dans la Ferrari du VIP, etc., etc., ça fait pas très professionnel. Okay, donc après voilà, c'est à vous de voir. N'oubliez pas, voilà, on essaie quand même de vous donner un petit coup de pouce là-dessus, un petit conseil par rapport à nos connaissances. Après, on n'a pas la science infuse. Je ne travaille pas avec toutes les structures, mais quand même, j'en connais quand même pas mal.
certains font appel à nous par rapport justement au fait qu'on a un bon vivier d'élèves et qu'on peut aussi répondre à beaucoup de demandes assez rapidement. Voilà messieurs, passez une bonne journée et à très bientôt.